Pendant mes études, j'ai fait un bon nombre de soirées durant lesquelles on était une trentaine. Ça se passe toujours de la même manière, on est chez les darons d'un pote, il y a de l'alcool et de la musique. Alors j'aime bien l'ambiance de ces soirées, mais j'ai toujours eu tendance à faire une chose, arriver vers minuit, j'ai m'isolais avec 2 ou 3 potes dans une pièce à part, et on discutait tout en faisant le monde sans se soucier de l'heure qu'il était. Ces discussions elles pouvaient durer pendant des heures, on parlait de tout et de rien, et paradoxalement, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de ces soirées. Depuis que je suis sur internet, j'ai fait beaucoup de choses, parfois très extravagantes, parfois très connes aussi, on va pas se cacher, mais j'ai jamais pris le temps de vous partager ce que j'aime le plus faire avec les créateurs, à savoir discuter. Afin de vous retranscrire au mieux cette ambiance de soirée d'été entre potes, j'ai mis au point Nuit Blanche. C'est un talk dans lequel il y aura très peu de cuts pour beaucoup de naturel et on va parler de sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de prendre la parole. Alors l'idée c'est pas de faire un débat, c'est plutôt de faire un échange de points de vue et je vais pas prendre la place d'host dans ce concept, je vais pas caster. Forcément je vais drive un peu la conve, mais je suis pas au premier plan. L'idée c'est que ce soit une discussion entre potes. C'est expérimental comme concept, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et sur ce, bienvenue dans le premier épisode de Nuit Blanche avec Inoxtag et Michou sur le thème des relations amoureuses. Messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour un nouveau concept que j'avais déjà teasé vite fait dans une vidéo en voiture, je sais pas si vous vous souvenez, on met les images maintenant. Les gens verront le gage à la fin. Il y a un truc de... Je suis très content aujourd'hui parce que je suis en compagnie de Inoxtag et de Michou. Ça fait plaisir que vous soyez là les gars, merci d'être venus. Avec plaisir, Bah gros, mec. c'est un plaisir d'être invité, tu connais hein. Avec Moi j'aime plaisir. trop. Là on est détente frérot, on doit juste parler et sur notre petite Il chaise. s'en bat les couilles gros, il est sur son Non, thème. j'étais en train de... non, il a dit là on est juste détente, on est posé sur les petites chaises. Mais aujourd'hui si on est là les gars, c'est pour parler de manière générale des relations amoureuses et je trouvais ça cool de faire ça avec vous pour 2 raisons. Un, vous deux vous enchaînez les concepts de fous furieux, on vous voit... Bon toi t'es en train de gravir l'échelle j'allais dire. L'échelle. Let's go. T'es en train de gravir... Frérot, enfin, tu t'es en vas train de monter te à une préparer. échelle. Tu imagines. T'es en train de te préparer pour monter l'Everest. Michou, t'enchaînes en ce moment les bangers de fou furieux. C'est gentil. Et je trouve ça cool de se poser juste et de discuter de choses que tout le monde discute en temps normal, mais vous on vous voit pas dans ce genre de contexte. D'où l'intérêt de parler des relations amoureuses aujourd'hui. Et je trouvais ça aussi intéressant parce qu'on a 3 points de vue différents. D'un côté, toi Michou, t'es en couple avec Elsa. Votre couple a été extrêmement médiatisé avec Danser avec les stars et tout. Tout le monde est au courant et tout. De ton point de vue, Inox. Alors, si je dis... Moi je suis finito avec les meufs moi. Non, t'es pas finito, mais en tout cas, actuellement t'es célib. Comment ça t'es finito frérot? Je suis finito avec les Mais meufs là. arrête, Pourquoi tu dis ça, finito? Bah j'ai pas de meuf quoi. Bah t'as pas de meuf, mais t'es Non pas mais finito. t'as pas de meuf, mais tu peux pas dire t'es finito Non avec ça va, les j'ai le meufs. temps, quoi. T'as le temps, t'as quel âge? J'ai 21 là. Bah mec, 21. Non mais de 1, il a le temps, mais de 2, t'es quand même inoxtag, t'as vu, tu peux pas Bah c'est dire ça que t'as le pas de problème. succès. Déjà tu vois c'est le problème. Oui, c'est vrai. Attends, spoilez On pas, va en spoilez parler, pas, on va en on va en parler. Et après, il y a mon dernier point de vue aussi qui est que je suis en couple, les gens le savent, mais ils savent pas avec qui. Et c'est un peu particulier parce que pendant ce que je disais tout à l'heure, mais genre on a fait des vlogs, parce que je travaille aussi avec ma copine, et on a fait des vlogs pendant 1 an et demi. Elle était là sur tous les vlogs, jamais personne n'a vu son visage. J'espère. Ça devait être compliqué. Mais comment c'est possible? Bah c'était compliqué, mais c'est passé et ça passe toujours et je suis très content de ça. Mais du coup l'idée c'était de venir un peu avoir les 3 points de vue et qu'on puisse en discuter tranquillement. Et après j'ai pas réfléchi à la suite pour cette intro les gars. Non mais... Ok, bon bah rien. carré. Je pense qu'elle était très bien l'intro. Elle est bien l'intro, Non, c'est vrai. parfait. Bon ça fait kiffer. Qui commence à jacter là? Moi j'avais une intro mais alors la plus basique de chez basique, j'allais vous demander, vous voyez comment, genre si vous deviez décrire ce qu'est pour vous la relation parfaite, ça serait quoi genre? Parce que je pense qu'on a peut-être des points de vue différents, tu vois, vu qu'on n'a pas les mêmes expériences et tout, pas les mêmes Je vous attentes. laisse commencer. Pourquoi? Moi, c'est trop Attends, mais elle est trop dure ta question, la Moi, c'est- relation parfaite. Moi c'est trop compliqué. En fait, il y a plein Ouais, de c'est points technique. à aborder, mais genre si vous deviez, je sais pas, choisir 3 points, ça serait quoi? Moi j'en pense à 2 instinctivement. Moi je pense que le gros numéro 1 c'est la communication. Ouais bah voilà, c'est très basique, mais moi c'est pareil, communication forcément. Sinon c'est trop compliqué, tu peux pas aborder tous les sujets d'une vie et toutes les complications dans une relation de couple si tu peux pas parler Bah avec ton c'est ça, partenaire ou ta partenaire. et en vrai tous les couples, il y a des moments où voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Mhm. Et sauf que les bas, si tu les règles pas, si tu parles pas, c'est là que ça devient compliqué et que ça devient une relation toxique en vrai. Ouais, ou sinon c'est ça s'accumule, t'en parles pas, puis un jour tu pètes les plombs et tu balances tout à la Voilà, personne, c'est elle ça. comprend Alors pas, que et- si t'en parles dès le début, bah en fait tu te rends compte que ça va quoi. Ouais, moi il y a un point aussi, bah après c'est propre à moi, hein, comme je disais, on n'a pas forcément les mêmes expériences et tout. Un truc que je me suis rendu compte, c'est donc il y a la communication, et il y a aussi ce truc de respecter et comprendre le fait que ton ou ta partenaire peut avoir une vie en dehors de ton couple. Je trouve que c'est trop important. ouais, de Tu sais, en fou. mode genre, imaginons toi demain Inox, t'es en couple, tu te mets en couple demain avec une personne, et la personne elle veut que tu sois tout le temps qu'avec elle, que tu la tiennes au courant de tout ce que tu fais. Tu vas aller voir tes potes, elle dit ah mais pourquoi moi et nous alors on se voit quand et tout. Moi j'aime bien
qu'on est quand même nos vies et que quand tu te mets en couple avec une personne, c'est pas en mode tes potes, ciao et tout le reste. Ah, moi je suis d'accord. En vrai, tu sais que je suis 100% d'accord. Et moi, ma relation avec Elsa, ça a été un point fort direct. J'ai remarqué direct avec Elsa que je pouvais faire ce que je voulais, etc. C'était pas en mode. J'étais pas enfermé. Et j'ai direct kiffé. Et je pense que c'est ça qui a fait que je la kiffe, tu vois. C'est vos petites déclarations d'amour là en à peine 5 minutes de vidéo. Il est amoureux lui. Bah oui, ça se voit. T'es pas amoureux toi? T'es pas amoureux? Bah si, je suis amoureux moi. Bah voilà. Ah là en plus, moi pour le coup, ma meuf elle est en train de regarder donc là. Pourquoi elle a des billes d'airsoft là? Pourquoi elle a un fusil airsoft là devant? T'as un point rouge sur le front là. Je suis l'homme le plus amoureux du monde. Pourquoi? Arrêtez les gars. Inox, toi t'as un petit. T'es amoureux, Inox? Moi je suis pas amoureux. Non, en vrai, moi je suis. Là en ce moment, je suis pas de. Je peux pas me mettre en couple. Mais j'ai vu des TikTok de toi qui en parlaient en live, je crois. Ouais. Où tu disais que justement t'avais là justement l'Everest, les entraînements et tout, des objectifs de fou qui font que bah t'as envie de te focus là-dessus et t'as l'impression que c'est pas compatible avec une relation amoureuse en gros. En fait, tu sais, moi je pense une relation, c'est un truc. Déjà, si je me mets en couple, moi, à partir du moment où je vais voir une meuf, je vais lui dire je me mets en couple avec toi, je l'assume pleinement et c'est pour toute la vie. Ça veut dire si je me mets en couple, c'est dans ma tête. Tu sais, il y a des gens par exemple, ils se mettent en couple, ils savent que dans un an ça va se finir. Ouais. Moi, si je me mets en couple, c'est dans ma tête, je me dis ok, c'est la C'est meuf la de ma bonne. vie, c'est bon. Je pense là-dessus, on se rejoint tous les trois. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression. Moi, pareil, je suis pas trop dans ce truc de on se met en couple et je sais que dans un an, vas-y, on passe à autre chose. Quoi. Voilà. Moi, j'arrive pas à voir ça comme ça. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que ta meuf elle est derrière. Donc dans tous les cas, évidemment, tu vas pas dire ouais Ok. dans Non, un il va être an, honnête, il va être honnête. On aurait dû ramener le Ouais, détecteur non, là. mais oui. Mais vraiment, premier degré, ça m'est jamais arrivé de me mettre en couple et de me dire Ouais, vas-y, non, mais ça va ouais, durer un an et après je passe à autre chose, tu vois. Bah en fait, tu te mets pas en couple. Enfin, Bah, il y a, Ah, des y en gens- a, il y a ils le vraiment, font. ouais, il y a vraiment des gens qui se mettent une sorte de Après, deadline. tout le quoi. monde a sa vision. c'est trop bizarre en vrai. Mais moi, je t'avoue, je suis en mode si je me mets avec la meuf, c'est pour toujours. Et là, tu sais, ça serait un peu égoïste en mode je me mets en couple avec une meuf alors que tu sais, j'ai pas le temps. Tu as une relation, tu dois l'entretenir, tu dois l'avoir. Ouais. C'est-à-dire, tu fais des sacrifices un peu dans ta vie où tu te dis, bon, bah là, au mieux d'être avec mes potes, au mieux de faire peut-être ce truc dans mon taf, bah vas-y, faut que Ouais, faut que je passe du temps. Je vais pas faire une relation en mode où je m'en fous d'elle et elle, du coup, c'est toxique parce qu'elle commence à m'aimer, mais moi, je suis Bah ouais, à toi, t'es- côté, je suis à part. Surtout que, alors toi, tu m'as envoyé ton emploi du temps justement pour ce tournage. Les gars, c'est abusé. Genre là, frère, vraiment, là au moment où on tourne ça, on est genre début juillet. J'ai l'impression que jusqu'en septembre, c'était genre full blindé. Et c'est vrai que je me dis. novembre, c'est finito là. Ouais, putain, c'est vraiment une dinguerie en vrai. Quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, ah ouais, j'avoue que là-dedans. Ouais, là, t'imagines, t'es la meuf d'Inox, c'est la merde, hein, frérot. Ah, puis là, c'est vraiment un contexte où du coup, t'es en full entraînement. Donc en plus, c'est même pas t'es à la maison en mode. Enfin, c'est pas en mode tu rentres chez toi tous les soirs. C'est vraiment en mode des fois, t'es. Ouais, des fois, tu juste à la montagne, barodes, tu rentres tard. Ouais, c'est pour ça que moi, je pense que pour l'instant, c'est pas fait pour moi d'être en couple. Après, tu peux être surpris et tu peux très bien demain Ah, ça tomber se trouve. sur une femme qui a un emploi du temps fou furieux aussi. Ah, c'est Et sûr. juste, vous êtes trop heureux ensemble quand vous vous voyez, mais vous avez chacun votre taf et vous faites votre vie, tu Ah, vois. c'est sûr. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir aussi une meuf qui fait plein de trucs à Ouais. côté, comme moi, où on est un peu chacun dans ses objectifs. Et je pense. Après, j'ai pas eu beaucoup de relations, mais de ce que j'ai vu et tout, j'ai ma théorie sur comment moi, plus tard, je serai heureux, genre, avec une meuf. Ah ouais. Ça veut dire, je pense que j'habiterai pas avec elle. C'est chacun maison à part, genre. C'est-à-dire, je pense, elle a sa maison, Mais moi j'ai ma maison. définitivement. Mais en mode, elle vient une fois par semaine chez moi, elle dort chez moi, et après elle rentre chez elle. Ok, mais alors imaginons demain t'as vraiment un coup de foudre de malade mental. Bah, tu ça, peux très c'est- bien changer de discours du jour au lendemain. Ah, c'est possible. Mais là, actuellement, C'est comme ça que tu vois c'est le comme truc. ça que quoi. je vois le truc. En fait, c'est comme ça que je vois le truc pour que ça se passe bien. Parce que je me dis, j'essaie de regarder un peu partout, les couples, tu sais, les personnes, les adultes et tout, je vois un Ouais. peu comment ça se passe dans Les leur... adultes, t'as 21 ans, frérot. Ouais, mais j'essaie de voir et j'analyse. Et généralement, quand t'es tout le temps ensemble, il y a un truc comment dire, ça devient une routine. Ouais, il y a ce truc de routine Ouais. qui se met en place. Encore que ça dépend de ton quotidien en vrai. Et comment dire, tu vois, je fais tellement de trucs dans ma vie que, tu vois, j'arrête pas. Comme t'as vu, j'enchaîne, je fais plein de tournages et tout, que il y a plus des choses qui me choquent. Je sais pas comment expliquer. Je suis allé tellement dans T'as plein du de mal à être pays surpris. que j'ai du mal à être surpris. Donc, tu vois, avec les filles, c'est un peu pareil. Je suis en mode, je peux me lasser très vite, quoi. Ouais, je vois Mm. ce que tu veux dire. Du coup, je sais même, pour l'instant, tu vois, j'arrive pas à m'attacher à une fille. Ça, je me demande si c'est pas lié à YouTube aussi. Je sais pas si tu ressens ce truc-là. Mais moi, j'ai l'impression que YouTube, en fait, on vit tellement d'expériences de partout et tout, c'est trop bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que ce truc, tu sais, donc tu parles de t'arrives plus à être surpris. En fait, c'est juste que ton quotidien, c'est. Enfin, genre, Ouais. ta routine, c'est que des événements ou que des trucs vraiment bangers ou un peu anormaux. Et du coup, ça donne lieu à ce truc des fois où tu perds un peu pied et tu te dis,
En fait, tu prends pas assez de recul sur ta vie. Voilà. Et quand tu prends du recul, tu te dis putain, je vis des trucs de ouf en réalité. Ouais, de ouf. Mais moi, je comprends le. Vas-y. Moi, honnêtement, ça sort un peu du sujet, mais hors tournage, ce que j'aime plus que tout, c'est vraiment les choses simples. C'est me caler entre potes C'est trop bien. et discuter de tout et de rien. Moi aussi. Hein. C'est- Bah, en vrai, d'où le 12 concept d'ailleurs. Bah c'est ouais, trop bien. de fou, parce que justement, on est trop dans cette matrice déjà de se faire surprendre à droite à gauche, etc. Ouais, Ah, c'est moi, je vrai. suis d'accord avec toi. Hein. Et du coup, j'arrive pas trop à m'attacher parce que, tu sais, je sais pas, je suis. En vrai, fait, je t'as comprends. peur, c'est même un peu une peur d'être lassé. Ouais, aussi, c'est. J'ai peur de blesser aussi. Et j'ai pas envie de mentir. Mais c'est bien, Parce en que vrai, les c'est meufs, mature. généralement. C'est mature, ça veut dire que tu te rends compte que Ouais, voilà. c'est engageant, quoi. Ouais, les et puis conséquences. je pense que en vrai, ouais, c'est cool. Je trouve ça bien, c'est honnête comme démarche. C'est-à-dire, t'arrives, tu dis les choses et genre juste, bah après. Mais je pense que le jour où tu rencontreras une personne où vraiment t'éprouves de l'amour pour cette personne, Je pense que ça, te tombe surprendra. dessus. Ouais, ça te tombe dessus de fou et ça te surprendra toi-même, je pense. Mais je pense que ça va me tomber dessus. Mais j'ai compris plein de trucs, je pense. Je vais prendre du recul sur. Même si je suis amoureux, je le sais maintenant, je me donne le serment. Faut faire attention de la dose de. Faut doser l'amour. Parce que tu peux vite changer. J'ai vu Ah bah plein ça, de gens ouais, oui, bah oui. vriller un peu. La classique du t'as un pote, tu le vois tout le temps et tout, c'est trop cool, il se met en couple, il Bah, disparaît tant de mieux ta... pour lui, tu vois. Tant mieux, mais il y a des fois Mais il y a des fois. où c'est peut-être après ça c'est propre à chacun et chacun vit son Il y a des fois expérience, tu vois, deviens mais- malheureux aussi, tu vois. Ouais. Il y a des Ouais, fois, parce qu'en plus des fois Oui, tu en fait, faut t'enfermes pas dans un truc. s'oublier. Ça, C'est ça. c'est vraiment important. Tu peux pas. En fait, pour moi, une bonne relation, tu peux pas être 100% avec ta copine parce que t'as besoin de vivre ton truc de ton côté. Sinon, tu vas t'oublier. Et le jour où elle va pas être là, tu vas être triste. Après j'ai un pote, justement j'ai l'impression il vit à travers sa relation, tu vois. Après justement là il est parti dans un truc où moi j'ai 25 ans là, Mm. lui aussi, il est parti dans un truc où là il est marié, il a des enfants et tout, tu sais, c'est vraiment Ok. famille comme tu l'imagines, tu vois. Et lui il a l'air pleinement épanoui dans cette relation, tu vois. Et c'est vraiment pas le cliché, mais tu sais, ce truc de comme tu imagines la vision du couple parfait, Ouais. c'est genre, ils démarrent tous les deux, ils prennent une maison, puis ils se marient, puis ils ont des enfants, et il a l'air trop épanoui là-dedans, alors que moi, c'est un truc qui me parle un peu moins pour le moment, tu vois. Peut-être dans 5-10 ans, je dis pas peut-être ce qu'il ferait, mais moi, j'ai trop besoin d'être avec mes potes, trop besoin d'être dans ma bulle, je sais pas, faire du son, faire mes vidéos, bouger, sortir, alors que lui, il a l'air d'être très dans ce truc de famille, tu Ouais, vois. en vrai, c'est peut-être. ça Ouais, il y a dépend plein de gens, ils ont des personnes. visions. Après, là, c'est encore différent parce qu'à partir du moment où t'as un enfant, t'es marié. Ouais. Ça veut dire que là, il faut encore plus de temps à la maison Ouais. à faire des trucs. Toi, tu te vois avec des enfants? Là, impossible. Genre dans 10 ans? C'est Bah, trop dur. En vrai, je sais même pas honnêtement si je kifferais avoir des enfants. Ouais. Mais est-ce que t'as pas ce J'arrive truc? Même quand je me pose la question, j'arrive pas à me projeter. Mais t'as pas ce truc de te J'ai dire. peur. Quand tu t'imagines, toi, à 50 ans, 60 ans, t'aurais pas un peu une sorte de regret de te dire putain, j'ai pas d'enfant ou j'ai Bah pas- oui, c'est C'est ça bizarre, le hein. truc. Moi, c'est exactement la même Ouais, situation. ouais, ouais. Toi, Inox? Non, moi je veux un gosse, frère. Ah ouais? Je sais pas, j'ai trop envie d'être. Mon fiston, il ait des passions, tu sais. Bah c'est En mode non être mais en avec fait je lui. comprends parce que même moi quand je pense à ce genre de choses, je me dis waouh, imagine, c'est trop bien. Imagine, t'es là, tu fais C'est du con, sport mais avec. ouais. C'est trop bien en vrai. T'emmènes ton fils au foot et tout, tu vas le regarder jouer des matchs, etc. Imagine, il est trop gaze au foot. Mais T'es trop content et tout, il arrive et en fait, il est trop gaze et tout. Ouais, c'est vrai que. Non, en vrai, je comprends l'envie et tout. Et moi, c'est un peu comme toi. C'est en ce fait, truc il y a de- plein de points trop positifs. Ouais. Il y a plein de points, enfin pas négatifs, mais où moi j'ai du mal à me voir dedans, tu vois. C'est dur. Hein. À me dire, en fait, tu consacres vraiment un bout de ta vie à quelqu'un d'autre, à un enfant. Ouais, c'est un truc de fou. Bah, déjà, moi avec mon chien, ça me l'a fait. Ouais, t'as vu, c'est beaucoup de. Les responsabilités. Ouais, c'est ouf. Rien hein. qu'un C'est un J'ai chien, pas de truc chien, de zinzin. mais je capte le truc. Avec ça les te chats. prend carré. Alors, frérot, un enfant, Ouais. c'est 10 fois pire. Hein. C'est de l'invest. Ouais. Mais dans la vie, c'est comme tout. Hein. Si t'as envie d'être chaud dans un truc, si t'as envie de réussir dans quelque chose, Tryhard. faut tryhard. Et c'est pareil pour un couple. Hein. Moi, je le vois comme ça. Tu veux tryhard Je veux- ton couple. Bah ouais, je tryhard ma vie là, ça marche bien. Après, bon, voilà, tu peux tryhard, ça marche pas, mais Ouais. au moins t'as essayé. Et dans un couple, c'est pareil. Si tu tryhard pas, t'as moins de chances que ton couple soit parfait, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que Du je coup, t'en quand- bats les couilles. Bon, Quand bah, t'auras le temps ou quand t'en as envie, quand t'as le temps, t'as envie de te dédier à ça, tu tryhard, tu te poses que sur ça, t'oublies un peu le reste et tu fais ta famille, quoi. Ouais, j'ai une question du coup qui vous va un peu à vous deux parce que toi t'es déjà dans ce cas-là et en plus je te l'avais posé un peu détecteur de mensonges donc ça va faire un peu écho mais je te la pose à toi aussi. Moi il y a eu une période où en fait j'étais avec mon ex, je me suis séparé et dans ce laps de temps où je me suis séparé de mon ex il y avait une part de moi qui me disait ouais je pense vu ma position je serai plus jamais en couple parce que je veux pas sortir avec une abonnée. Du coup Ouais. j'étais en mode bon bah vas-y ça va être je voulais pas, j'étais pas dans l'optique de vas-y je veux retrouver une meuf, j'étais juste en mode vas-y je fais ma vie, on verra ce qui se passe mais dans ma tête j'étais déjà en train de me préparer à bon bah je
vais être célib toute ma vie. Et justement, toi, t'as fini par rencontrer Elsa, mais t'avais quelle vision avant de rencontrer Elsa de ta vie de couple, tu vois? Et toi, Inox, du coup, t'as quelle vision actuellement en te disant, là, je suis Inox Tag, donc la plupart des gens de ton âge te connaissent. Ouais. T'es comment vis-à-vis de des relations amoureuses et de ta notoriété, tu vois? Je sais pas qui commence à parler en premier, mais Ouais, c'est compliqué. Bah, en vrai, moi, j'avoue qu'au début, j'étais un peu comme toi en vrai. Où je me disais, bon, je vais pas. Enfin, tu peux pas chercher une meuf et tout, tu vois, c'est trop compliqué. Et ouais, t'es connu et j'ai pas envie que je fréquente une meuf parce que c'est une abonnée et d'un seul coup, on tchatche et. Tu sais, c'est bizarre. En fait, c'est trop et du bizarre coup, ouais, parce que je me j'étais dis, en mode. Je suis pas trop d'accord en vrai. Je me ça disais, dépend. on va voir ce qui se passe, quoi. En fait, ça dépend. Ça dépend C'est quoi comment une elle est. abonnée en fait? Oui, voilà. Parce que moi, c'est ça qui me faisait bugger, c'est que je me dis théoriquement, tu peux sortir avec une personne qui te connaît si la relation elle est saine. Mais par exemple, demain, imagine, tu croises une fille dans la rue, tu la trouves grave jolie, elle t'aborde et tu sens que dans le rapport que vous avez, elle te met un peu sur un piédestal parce que t'es Inox Tag. Ouais, Ouais, non. là, Moi, c'est ça, je trouve, bizarre. je trouve là, Non, non, c'est c'est perturbant, bizarre. tu vois. Tu peux pas. En fait, je pense, tout dépend de la rencontre. Ouais, c'est ça aussi. Et de comment ça se passe derrière. Pareil, moi j'ai Ouais. déjà aussi connu ce truc où j'ai une anecdote parfaite. Un jour, je rejoins des potes, tout se passe bien et tout. Et en fait, à cette soirée-là, il y avait genre une meuf qui me connaissait pas du tout. Du coup, je me présente, je dis bah salut, je m'appelle Théo, machin. Et c'est presque tout juste, je lui dis salut, ça va? Elle me dit ouais, et elle me dit pas ouais et toi, et elle passe à autre chose, tu vois. C'était un peu dans ce mood-là en gros, elle Ça, s'en c'est battait les trop couilles, tu vois. bien. Ouais, mais C'est dingue. tu sais, du coup, je me suis présenté comme Toi, t'aimes Théo. bien les meufs qui te font galérer. Frérot, et ben justement c'est le sujet. Quand une meuf elle te fait galérer ou en tout cas je vois qu'elle est pas là ou c'est tout le temps elle, et bah du coup là je commence un peu à essayer d'aller vers elle parce que c'est un peu le truc en mode je me dis ok ça veut dire elle s'en bat les couilles que je lui parle ou pas. Ah mais alors justement fin de l'histoire et tu vois on va voir si tu es toujours du même avis. Donc cette meuf me cala pas et tout et en fait mes potes pour rire dans la soirée ils font ouais Mastu et tout machin et au bout d'un moment elle dit mais pourquoi vous l'appelez Mastu et là mes potes ils font ouais tu connais pas Mastu et tout et en gros elle va sur Insta elle tape Mastu elle voit à l'époque je devais avoir 1 million Ah de ouais et followers après elle vient de parler. et là par contre elle était en mode elle est hyper avenante dans la conversation et tout et je trouvais ça trop bizarre du coup parce qu'elle me connaissait pas mais quand elle a su que je t'ai connu elle a Ah ouais, vrillé c'est un peu tu vois. gore, ça. Ça c'est trop bizarre aussi c'est que du coup Ouais. même quand on te connaît pas possiblement elle voit que t'es connu et du coup elle change complètement Ouais le quand tu discours, la tu vois vois. en vrai pour la première fois mais après quand t'es en message Bah là, tu sais l'abordes que- sur internet mais qu'elle s'en fout de toi bah ça marche tu vois. Ouais mais est-ce que- Elle a vu quitter. mais là imagine tu viens de dire ça là Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, Bah, là, le problème, c'est que une fille qui t'aime bien et qui va te croiser, elle va faire genre. Ouais, elle va juste attendre, elle va se dire vas-y, je lui réponds demain. Après si elle fait bien semblant Si elle fait Ouais, bien du coup, ça veut dire que la relation elle est mais- partiellement saine. c'est impossible parce que même moi j'arrive à savoir. Bah oui, tu le sens. En ouais. fait, Oui. tu sens. Que En vrai, même c'est du si elle le feeling. fait, moi, je vais la voir une fois. Après, ça, je la reverrai plus parce que je sais que la meuf, c'est bizarre. Elle vient parce que c'est Inox ou quoi. En fait, généralement, moi, les meufs qui me DM, je réponds pas. Mais par contre, je DM des meufs. Ça se trouve, elles me Ah, tu connaissent. DM des meufs. Bah, si je DM une meuf, c'est pas grave, j'ai le droit. Bah oui, Ouais, ouais. En vrai. Ouais, ouais. Mais si c'est elle qui m'envoie un DM, elle est déjà abonnée et tout. Ouais, tout Après, dépend comment c'est fait. Ah, ouais, voilà dépend, ce que j'allais dire, parce que tu peux très bien te faire DM demain par une meuf, ou imagine, tu te dis non, tu pars du principe que tu veux pas regarder tes DM, ça se trouve, tu passes à côté de la femme de ta vie. Ouais, Juste c'est elle t'a possible. DM, mais de manière en mode hello, bah je kiffe ce que tu fais et tout. Mais psychologiquement, me dire que c'est moi qui va vers elle, Tu préfères? je suis moins en mode ok, c'est une meuf qui vient parce que c'est Inox. Ouais, je vois. Parce que c'est moi qui ai fait le premier pas. Mais en Je vrai, capte. là, le truc qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, des gens de ton âge, je pense que tout le monde te connaît presque. Ouais, et C'est puis. c'est trop dur. Par exemple, moi, en vrai, Elsa elle me connaissait. Mais c'est juste qu'elle était pas en mode fan, elle était Ouais. pas abonnée, etc. Mais elle connaissait au moins En de vrai, visu, quoi. Ouais, voilà, elle me connaissait. Je crois elle avait déjà vu quelques vidéos, tu sais, des passages dans des vidéos de McFly et Carlito, des Mhm. trucs comme ça. Mais c'était pas, genre, j'étais pas Michou, tu vois. Oui, c'est ça. Tu sentais elle se comportait de manière tout à fait Ouais, normale. c'est ça, Elle c'est était du pas. feeling, et ouais, du coup, tu sens que c'est sain et Non, ça se direct sent. tu te sens bien. Je pense C'est quand ouais. tu c'est parles cool. avec, Non, je suis assez d'accord. tu sens direct. Bah moi pour l'anecdote du coup avec ma copine, quand on s'est rencontrés c'était à la salle de sport quand j'étais en train de faire ma transfo et elle en fait elle était à cette salle de sport, elle venait régulièrement et j'ai eu une chatte de fou parce qu'à ce moment-là en gros c'était tu sais, période en mode sortie de confinement, Ouais. couvre-feu et les salles de sport elles étaient fermées. On allait s'entraîner à la salle mais genre en comité restreint. Du coup on était en très petit comité, en fait genre vraiment les circonstances elles étaient incroyables, on était genre une dizaine quoi et elle était là, elle s'entraînait et en fait j'étais avec un pote à la salle et tu sais on faisait genre, je sais pas c'était dans une période où on faisait que s'embrouiller, genre je parlais comme ça, on se prenait la tête et tout. Et à un moment elle arrive et je sais pas pourquoi vraiment la première fois que je lui ai parlé, je sais plus ce qu'elle m'a dit, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre? Et là dans ma tête je fais mais on se connaît pas, je suis un fou de lui parler comme ça et elle a fait ouais tu vas faire quoi? Et j'ai trouvé ça trop marrant et du coup bref on s'est parlé et tout et elle ne connaissait pas
Genre elle regardait pas YouTube, rien, pas de jeux vidéo, pas d'animé, pas YouTube. Les seuls youtubeurs qu'elle connaissait c'était Cyprien. Elle connaissait même pas la tête de Squeezie, genre juste elle connaissait Squeezie de nom. Et Roxana ASMR. Je sais pas pourquoi le mélange est trop particulier et tout, mais elle connaissait pas d'autres youtubeurs. Je suis mort. Et quand elle a appris que j'étais youtubeur, elle a fait ah cool. Et genre comme toi, j'ai senti qu'il y avait pas du tout ce truc de Switch et tout. Puis au final après ça a grave matché. Et voilà quoi. Donc j'étais trop content. Et là c'était un peu inespéré et genre je cherchais absolument pas et c'est tombé comme ça. Comme tu disais tout à l'heure, tu t'y attends pas, ça te tombe dessus et voilà. Petit coup de foot quoi. Oh là là. Trop stylé. C'est trop mignon. Ah ils sont trop mignons les amoureux. Oh là là. En plus on est tous amoureux, tous en couple et tout les gars, ça fait trop plaisir, on est ensemble. Ouais, on est ensemble les gars. Ouais, on est ensemble. Non les gars, sans moi. Mais Mastu, j'ai une question pour toi. Vas-y. Il y a un sujet, il faut qu'on parle. J'arrive pas à comprendre comment tu fais. Parce que moi, tu vois, ma relation avec Elsa, comme tu dis, elle est médiatisée, etc. Et en vrai, justement, quand on a annoncé avec Elsa le fait qu'on soit en couple et tout, en vrai, on allait l'annoncer, mais ça a été un peu lancé et prématuré parce que, en fait, ça a leak. C'est pas que ça a leak forcément, mais c'est que je me disais, il va falloir le faire un jour parce que quand on sort au resto, les gens ils voient qu'on est à deux au resto, ça fait des théories, des blabla, machin et tout. Et je me dis, j'aurais été contraint d'en parler parce que ça aurait fini par leak, tu vois. Donc je sais pas comment toi tu fais pour vivre avec une relation cachée un peu. Bah, je pense c'est vrai ça. Je pense que c'est différent. C'est trop dur. Parce qu'en gros, Elsa et toi, vous étiez connus de Danse avec les stars. Donc déjà, les gens vous avez vus ensemble. Vos visages, les deux sont connus. Ouais. Donc les gens ont juste envie de savoir si vous êtes vraiment en couple ou non. Donc si vous voient au resto, il y a un peu ce moment de doute. Tu sais, ils vont vous regarder en mode attends, ils sont là en tant qu'amis ou ils sont là en tant qu'amoureux, tu vois. Et du coup, je trouve c'est compliqué dans ton cas de cacher la relation parce que ça veut dire en gros, vous devez juste vous empêcher de vous faire des bisous en public ou des moments de tendresse et tout. Bisous. Mais ça veut dire que t'as fait l'amour avec? Vas-y. Frère, arrête de faire l'enfant, toi. tu En plus, il a fait ça en faisant vous avez fait. Oui, il casse la tête. Moi, c'est différent parce qu'en gros, je pense les gens, les gens savent que je suis en couple, tu vois. Du coup, quand ils me voient dans la rue, ils me voient avec ma meuf et ils se disent ah c'est sa meuf. Et c'est pas en mode si ils vont avoir la curiosité de à quoi ressemble la meuf de Mastu, tu vois. Mais ça s'arrête là, je pense. Après, je sais qu'il y en a qui nous filment, qui prennent des photos et tout. Mais je crois que juste les gens sont trop bienveillants parce que ça a jamais leak et merci beaucoup pour ça. Et je suis trop content d'ailleurs parce que c'est ça. Moi, j'y tiens personnellement. Mais je sais pas comment tu fais parce que ça veut dire que tu te balades normal. Ouais. Et tu mises ça un peu sur de la entre guillemets chance. Après, ça veut dire le jour où il y aura le mec mal intentionné, c'est mort. Bah en vrai, on s'y attend et on se dit bah ça arrivera peut-être un jour. Mais il y aura un TikTok, t'auras des gens qui disent oh ouais trop ouais. Oui voilà c'est ça. Oui, c'est vrai. En fait c'est ça, c'est pas genre. Ok. Après il y a quand même un jour un gars qui a dit à ma meuf, on était en Corse, on se balade et tout, il y a un gars, il avoue, il fait mais toi t'es comme le One Piece, genre tout le monde veut voir ton visage et tout. Il était trop refait. Il a vraiment fait une comparaison entre Bloom du coup et le One Piece. J'étais en mode En vrai, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, on arrive sur le moment. Et du coup, bah en vrai, il y a eu plein de fois des sauvetages miraculeux. Je pense à une fois, on était à une avant-première et au loin, je vois un photographe. En fait, il prenait un groupe derrière nous et il prend la photo et j'ai juste fait ça devant le visage de ma meuf. Et gros, la photo, elle a été postée sur Twitter derrière et tout. Il y a vraiment juste ma main comme ça qui sauve l'anonymat, genre à la dernière seconde. Et ouais, il y a eu plein de fois des sauvetages comme ça où quand on vient me prendre en photo, bah du coup, elle fait toujours en sorte de pas être dans le cadre. Quand on me filme, des fois, plein de fois, j'ai dit excuse-moi, tu peux supprimer et tout parce que bah juste je veux pas que ça leak, tu vois. Mais je sais qu'il y en a plein qui ont Peter Parker, sa meuf. En vrai de vrai, c'est exactement ça. Hein. Ouais, c'est complexe. Je suis un peu comme Mastu, mais du coup je fais pas comme Mastu, mais moi je date pas les meufs dehors. Phobie. Ah ouais, quand tu filmes. Si je date une meuf, phobie. Bah ouais, parce que tu sais que dans ma voiture, elle monte en passager. Pourquoi t'as peur de quoi? Je fais une balade. C'est chiant. J'ai la flemme que je suis avec une meuf que je vois pour la première fois. Il y a des gens, ils me regardent avec elle. Ouais, ça et part tout. en théorie, machin. Ouais, et puis tu sais, genre après, ça imagine. fait un TikTok. Ouais, voilà, j'allais dire, ça fait un TikTok, ça explose. Ça veut dire que si tu vois la meuf que ça aboutit à rien, le TikTok il a explosé et quand tu vas voir une autre meuf, elle va se dire attends, vas-y, elle a vu le TikTok, elle va se dire lui il est charreau, c'est un charreau et tout. Du coup, date de meuf, jamais en public. Ouais, mais si jamais demain c'est acté que t'es en couple, tu t'en fous en vrai d'aller date ta meuf dans un resto, non? Ah oui, ouais. Mais du coup, acté. Pour en revenir à tout, Mastu, ça veut dire que t'as pas peur de sortir avec Bloom et tout? Non. Tu mets pas une pression? Non, et je sais même que. Trop bien en vrai. On dérive un peu, mais même par rapport à la notoriété en règle générale, je sais qu'il y a des gens, ça avait fait beaucoup débat quand j'avais fait ma pause, qui me disaient mais pourquoi. Enfin, en fait, je parlais plus des gens qui venaient chez moi, parce qu'en vrai, en dehors, j'ai aucun problème avec les gens qui viennent me demander des photos et tout. Les gens, ils disaient mais pourquoi il sort et tout alors qu'il est connu? Je sais pas, vous, quel point de vue vous avez là-dessus? Mais moi, justement, j'aime bien sortir quoi. Ah, moi, je kiffe. Ah, mais moi, j'aime trop. Enfin, c'est la base de la vie, tu vois. Mais en vrai, moi, je sors à Paris, j'ai pas l'impression de
Enfin, moi, j'ai l'impression d'être normal, hein. Je marche à Paris, mec, je me fais pas tout le temps reconnaître. À Paris, moi, je suis plus tranquille aussi. En fait, faut faire attention à certains trucs et tout. Genre, Ouais, tu sais que si tu vas tu passes pas devant aller les dans un collèges, centre les commercial lycées. à 17h, des trucs comme ça. Mais moi, je pense qu'on peut se balader, hein. Enfin, Ouais, c'est clair. Bah moi depuis ma vidéo les gens sont vraiment très chill, très cool, ils l'étaient déjà avant tu vois, mais j'ai l'impression que maintenant c'est vraiment genre, tu sais ils me regardent, ils me font un clin d'œil ou un pouce et tout, ou alors ils viennent me voir et font je vais pas te déranger juste qu'est-ce que tu Ouais, fais et c'est tout. cool en vrai. En vrai franchement c'est trop bien. Et après je sais qu'il y a aussi des gens qui se disent mais pourquoi tu la caches à tout prix. Et moi en vrai c'est aussi pour ce truc, bon déjà, bah nous on connaît les avantages d'être connus, on connaît aussi les inconvénients tu vois. Et je me dis je préfère qu'elle reste dans l'anonymat, déjà j'ai pas envie que les gens la jugent. Je sais pas, je me dis tu sais c'est trop gratuit pour quand t'es une meuf sur internet, tu te fais juger physiquement gratuitement de fou et tout. Moi c'est un truc ça me ferait trop péter les plombs, à la limite qu'on me juge moi physiquement, pas de soucis, je m'en fous, mais qu'il y ait des gens qui commencent à débattre sur ma meuf en mode oh elle régale nanana ou oh elle est éclatée et tout. Petite flemme, en vrai petite flemme. Et il y a aussi un autre truc, alors là c'est vraiment préventionnel de fou, mais je me dis imagine demain, je sais pas, toi c'est ton cas par exemple avec Elsa, ou imaginons que tu vois demain t'es avec une meuf et genre juste c'est connu, son visage est connu de tous. Ça veut dire que si demain, encore Elsa c'est à part, parce qu'elle fait de la danse, elle a ses réseaux et tout, donc je trouve que c'est une personnalité à part entière. Mais quand ta copine elle est pas sur internet, je trouve il y a ce truc un peu bizarre de, ça veut dire que si demain je sais pas, elle est connue, elle apparaît dans les vidéos et tout, si jamais on se sépare, bah genre peut-être 2 ans après notre rupture, il y a encore des gens qui diront t'es la meuf de Mastu toi. Et je trouve que c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Elle est rattachée à la meuf de Andrea, presque. c'est un peu ça, hein. Oui, c'est vrai. Je me rends pas compte de ça. Ouais, même aujourd'hui, sous ces TikTok, les gens ils sont en mode. Ouais, la sirène, truc comme ça. À chaque Ouais. fois qu'elle dit un truc, les gens ils disent ah mais tu parles de machin alors que Ouais, elle du fait, tout. juste, elle fait sa vie maintenant. Mais quoi. du coup c'est chiant. Bah, ça, en vrai, pour moi, ça, c'est le plus gros risque de s'exposer. Moi je sais que si j'ai une meuf, j'en monte pas. En vrai, c'est le mieux. Et puis je me dis, bah après, si son visage leak via un TikTok ou quoi, en Ouais, vrai, bon, ça tant fait. pis. Tant pis, et puis ça fait moins de bruit que si tu fais une vidéo avec quoi. Ouais. Dans tous les cas, ça reste un TikTok. Et Oui, puis c'est voilà. vrai. Du coup, pour répondre à ta question, concrètement, ça repose beaucoup sur la bienveillance des gens qui font pas leak son visage. Mais je sais qu'il y a des influenceurs ou rappeurs ou autres, ils sortent vraiment de ces genre cagoulés, lunettes de soleil, machin. Moi, je sors vraiment en mode. Ah ouais, Moi non. aussi, non. bah les couilles. Ah, moi, Ouais. c'est pareil, c'est visage découvert. À la limite, quand je sais que je vais aller à un endroit, il y a du monde et tout, je mets une petite casquette ou quoi. Ouais. Mais sinon, je sors comme ça. Hein. Bah Mais ouais, en vrai, moi, des fois, j'oublie que je suis connu. Ça veut dire, je vais sortir parce que j'ai envie de faire un truc et je vais même pas réfléchir en vrai aux conséquences de je vais me faire reconnaître ou je sais pas quoi. Moi, ça, c'est en Je voyage. sors et je suis en mode je fais Ouais, ma en voyage vie. c'est incroyable. J'étais allé à PortAventura là, parc d'attraction de Zinzin. Ici je peux plus parc Bah d'attraction. Et là je marchais tranquille, je regardais, t'es mal à l'attraction là. C'est trop bien, mec. Personne. Enfin il y avait quand même des Français qui me connaissaient de temps en Ouais, temps. mais c'est Ouais, par cool. contre, je suis d'accord, c'est bien de voir gueuler en public. Mais c'est un truc de fou. Tu parles en plein public. C'est trop bien. il y a Ouais, personne ouais, qui te ouais. reconnaît. Ouais, moi quand je sors en public, c'est le seul truc galère, c'est que je suis obligé de un peu chuchoter. Et même quand je vais parler trop fort, c'est mon entourage qui va me dire ta gueule un peu là. Ouais, parce que tu te dis des fois t'es posé en terrasse ou quoi. Bah c'est arrivé il y a pas longtemps. Et tu sais, je sais pas, on parlait de YouTube, parce que du coup on travaille ensemble avec Bloom. Et on se mettait à parler d'OP, de YouTube, de trucs. Et d'un seul coup, elle écrit sur le téléphone, elle me monte le téléphone et elle me dit parle moins fort. Je relève la tête et je vois un gars juste à côté qui était comme ça. Et tu sais, je suis en mode Oui, ok. mon gâté, ça va. Mais ouais, c'est vrai que dans les autres pays en voyage et tout, tu peux te trop bien. permettre de crier en Ouais. mode waouh, c'est une dinguerie. Et j'avoue que quand je suis parti au Japon là, c'était dans ce moment-là où genre j'oubliais un peu que j'étais connu en mode juste genre vivais un peu comme à l'époque quand j'étais au lycée. Ce truc de tu sors, ouais tu fais ce que tu veux, tu gueules, personne te regarde. Parce que, je sais pas, il y a un peu ce truc de au final même quand t'es dehors maintenant tu t'attends un peu des fois à ce que des gens te regardent ou t'écoutent ou tu te dis bon Ouais, c'est ouais. possible que je croise des gens. Alors que ouais des fois, en tout cas en voyage je suis d'accord avec toi, des fois t'oublies. Et c'est trop bien je trouve. Ouais, t'es dans une bulle. Ouais exactement. C'est parce qu'en vrai, mine de rien, c'est con, mais quand il y a des abonnés qui nous croisent, etc., qu'on va sortir en France, qu'on fait attention à ça, ça nous met tout de suite dans les conditions taf, entre guillemets. Alors que, ouais, voyage, il y a un moment, tu vas oublier, et du coup, t'es vraiment 100% dans ton voyage, tu penses vraiment à autre chose, et c'est trop bien. Ouais. Et alors là, je change de sujet complètement, mais c'est parce que tout à l'heure, je sais plus, l'un de vous deux a dit un truc et je me suis dit, ah putain, vous avez eu beaucoup de relations amoureuses, genre par le passé? Genre en mode, je sais pas comment expliquer, mais genre. Attends, c'est quoi une relation amoureuse déjà? Bah, Oui, Genre est-ce que en mode plus d'un an quoi. ouais, plus d'un. Ouais, vas-y, plus d'un an, vous en avez eu d'un beaucoup, an ou vous en plus avez de- eu déjà. plus de 6 mois, ça se voit tes tchatchers, toi, Inox. En vrai de vrai mec, moi pour moi une meuf quand là dans une relation sérieuse en mode, je vais te le dire, c'est en mode c'est où j'ai eu des relations avec voilà quoi, plus que des bisous quoi. Ouais. Ok. J'en ai eu, ouais j'en ai eu 2. Ok. En fait les deux, j'étais pas en couple, mais j'étais en couple. C'était trop bizarre. En fait c'était comme un couple,
Ouais. Mais je voulais pas dire je suis en couple. On n'est pas en couple. C'est chacun fait sa vie. C'est quoi, ça te fait Bah, peur de en dire vrai, que Non, t'es en parce que couple? je veux pas moi- m'engager avec la meuf parce que je veux pas. Voilà, mais bah, dès le pour début, moi, je l'ai dit. Ça, c'est un peu le truc qu'on disait tout à l'heure de les relations avec une deadline. Pour moi, c'est un peu ça. C'est la relation où tu dis pas trop que t'es en couple, mais en vrai, Non, ça tu se le dis dès le fréquente, début, par contre. ça se fréquente, etc. Mais oui, voilà. Dès le début, les deux savent que Hmm. c'est pas une tu relation sais, sérieuse. Ça espère d'un côté qu'il y a un couple Oui, ok, un je jour. capte. Du Ouais, coup, je ça vois. fait bizarre. Après, je parle à des meufs, mais j'arrive pas à m'attacher. Ça veut dire, je parle et ça aboutit à rien. Ouais, ça je peux Oui, comprendre. t'arrives Bah, pas à c'est juste trouver la ça. Ouais, bonne, c'est ça, du y a pas l'accroche qui va avec, tu vois. Si tu testes et puis au final tu te rends compte que bah vas-y, ça va pas plus loin, tu vois. Mais en vrai, moi, je pense que c'est même pas en testant qu'un jour tu trouveras la bonne. Non, ou peut-être c'est dans le regard, tu vois. À un moment, tu vas capter, tu vas dire, ok, elle, Putain, je saurais même pas un dire. coup de foot, quoi. Mais je sais j'avoue pas. que ouais, moi ça m'est tellement tombé dessus que j'arrive pas. Ouais, genre je sais même pas. Je me dis des fois en testant, tu peux quand même. Des fois, tu peux Ouais, tomber sur bah le- oui, bien sûr. Mais en vrai, j'ai l'impression que la plupart des longues histoires et tout, c'est plus en mode tu vas croiser quelqu'un un jour sur un événement ou quoi. Et... Mais je pense que je suis en mode comme ça parce que j'avais eu une meuf avant, je la kiffais. Elle me faisait croire. C'est comme si je suis pote avec Michou et la meuf, tu la kiffes. Elle te dit, elle te kiffe. Tout montre que les deux se kiffent. Mhm. Et du jour au lendemain, tu comprends rien à ta vie. T'apprends que la meuf, elle a pécho un autre mec. Et c'est même pas toi Ah qui, oui. c'est même pas elle qui vient te le dire, c'est ton meilleur pote. Moi j'étais en mode, mais attends, Mais pas possible, voilà, c'est hard, pas mais- possible. mais Moi t'étais- c'est comme ça que ça s'est fait. Et t'étais dans Là, une c'est de la phase de. tromperie, en Ça vrai. faisait un an. Bah ouais. C'est de la tromperie là. Attends, mais t'étais Oui. dans une phase de flirt ou c'était acté que vous Non, étiez non, en couple tout le monde le savait, toute la ville. Mais même si t'es dans une phase de flirt et elle te fait comprendre que ça match de son côté. Ouais. Non mais même C'est bizarre. Et voilà. Et en plus moi comme tu sais quand t'aimes, bah tu peux tout pardonner sa mère. Donc moi j'ai pardonné ça. Je crois que t'allais dire cette salope. Non j'ai pardonné ça. Je veux dire, il a trop la haine encore. Non j'ai pardonné et en fait elle pleurait et tout pour que je la pardonne et tout. Elle était au bout de sa vie. ouais. Et genre 2 semaines après elle l'a refait. Ah oui, donc. Et du coup là ça m'a détruit. Et là depuis je suis en mode trop gentil trop con, c'est bon, ça m'a saoulé frère. Gros, t'es le cliché du Tchad. Mais en plus c'était C'est vrai. c'était à 16 ans ça. T'es un Et là, j'ai ancien cœur 21 ans. brisé et du coup C'est- t'es devenu. Frérot, c'est trop resté dans ma tête ce moment-là. Et après, j'ai revu une autre meuf. Pareil, du jour au lendemain, elle me faisait des faces chelous. Elle me répondait plus. Après, elle revenait me voir, tu sais, elle me tchatchait. Hmm. Un peu en mode. Cette meuf, je l'aimais bien. Mais toi, en fait, c'est ça ton problème, t'aimes trop les meufs qui te font galérer. Je l'aimais bien. Et du Et d'un coup- coup, elle me répond plus. Après, elle me renvoie un petit Mais ça, message. c'est- Après, elle me dit c'est fini. Moi, du coup, ma tête, elle me dit mais elle veut quoi cette meuf et tout. Et ça, tout ça, c'est des trucs qui font que. Il y a un moment, j'ai dit c'est bon, frère. Tu te forges avec ta propre expérience. Ouais, c'est ça. Bah voilà, à cause de ça, maintenant, je suis en mode. Je donne un tout petit peu. Et voilà. Et peut-être qu'un jour, je me débloquerai avec la bonne. Mais en tout cas, j'ai plus confiance à 100%. J'ai une anecdote. En plus, ça se trouve marrant parce qu'elle écoute. Je sais pas si elle pense à la même chose que moi. Quand on s'est mis ensemble au début, je sais pas, ça devait peut-être déjà plusieurs mois, tu vois. Il y a un moment où je sais plus, on parlait de confiance et tout. Et en fait, moi, je me suis pris plein de douilles. Bah, tu vois, ce truc dont tu parlais avec une meuf et tout, de tu parles, tu sens qu'il y a un truc. Moi, c'était encore à la phase de flirt, mais dans ma tête, j'étais en mode. Donc, c'était une sombre époque, mais c'était Skype et tout. C'est en mode, on regardait. Ah ouais, ça date. Hein. On était. gore. On se parlait en appel, on faisait des décomptes pour regarder les animés ensemble, on se parlait tout le temps sur Messenger à l'époque, machin. Bref, tu sais, on était vraiment dans un truc où on se parlait tout le temps et ouais, il y avait un truc, ça se sentait, tout le monde le voyait, tu vois. Et puis en fait, après, j'ai appris qu'elle parlait à un autre gars tout le temps. Et genre, moi, ça me semblait insensé et illogique parce que on se parlait tout le temps, donc je me disais elle peut pas parler à un autre gars en même temps, et en fait si, et c'était un peu ce truc de elle parlait à plusieurs gars et je le ressentais, en gros il y avait un grave un feeling. Et quand on se voyait dans les soirées de lycée, je voyais elle me disait trop hâte qu'on soit à la soirée, on ira marcher tous les deux et tout. J'étais en mode ouais, c'est bon, c'est aujourd'hui qu'on conclut, et en fait pas du tout, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que du coup il y a eu ça dans la phase amoureuse. Phase amicale, pareil, j'ai eu pas des tromperies, mais genre des trucs où je me dis c'est mon gars sûr, et au final je me rends compte que pas du tout. Du coup maintenant la confiance je la donne jamais à 100%. Et un jour justement avec ma copine du coup, Bloom, on discute et tout, et à un moment on parle de confiance et j'ai dit bah moi de toute façon ma confiance je la donnerai jamais 100%. Et elle me dit même à moi. J'ai dit oui. J'ai eu la même chose avec Elsa. Ce n'est pas En vrai- passé. En fait, les discussions où tu dis c'est dur de faire confiance, bah je comprends que ça soit blessant pour la Bah personne ouais. d'en face. Mais j'ai eu un peu la même chose avec Elsa où au début je disais j'ai du mal à faire confiance, tu Ouais. vois. C'est compliqué parce que c'est propre à nous-mêmes. Mais je comprends que la personne d'en face t'en veuille. Bah Moi, oui. je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, pensaient que c'était la femme de leur vie. C'était Mais c'est sûr. tout se passait bien et ils se sont fait détruire. Et frérot, c'est la sensation. elle Inox, est- tu me fais trop de la peine, frérot. Mais, frérot, mais Ça moi, je suis fait- pas en ça mode fait- peine. Ça fait moi, 20 je- minutes, t'es en mode. Non, mais en moi, fait- j'avais une meuf. Vous avez déjà vécu une rupture après une longue relation où vous étiez vraiment impliqué de fou ou... Moi, vite fait, mais en mode, tu y penses tous les soirs. Tu te dis, mais putain, mais imagine, ça aurait été comme ça. Tu réfléchis. Tu... Moi, en fait, j'ai eu une relation, mais elle était trop bizarre. J'ai eu une espèce de rupture, mais on n'était pas ensemble.
En fait, c'était bizarre. Moi, j'ai eu une seule relation et on n'a jamais été ensemble, mais on savait tous les deux qu'on se kiffait. Ok. Et en fait, on parlait beaucoup par message, mais on se voyait rarement en vrai. Et quand on se voyait en vrai, il y avait moins de feeling. Enfin, c'était vraiment une relation un peu chelou. Ok. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre ensemble parce que il y avait trop de complications. Elle était musulmane, même ses parents et tout. Du coup, pouvait pas sortir avec quelqu'un de pas musulman, tu vois. Et en fait, on savait que c'était impossible, mais on s'aimait vraiment et tout. Et bah, du coup, j'ai eu entre guillemets un peu une rupture, mais pas vraiment. Parce que le jour où ça s'est arrêté, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais en mode, bah il fallait, mais c'était dur, tu vois. Bah, moi j'ai vécu une rupture après 3 ans et demi de relation. C'est moi qui ai décidé d'arrêter. Je sais pas, mais avec du recul, c'était presque comme un sevrage, tu sais, genre t'es dans ton lit, pas bien, t'as des coups de panique d'un coup, puis après ça redescend, tu te sens un peu mieux. Et puis tu y repenses, tu sais pas, genre tu sais, tu passes par Mec, ça trompe le cerveau. Genre t'es pas bien, puis d'un seul coup ça fait un pic où t'es vraiment pas bien, après ça retombe un peu, après t'as l'impression d'aller mieux, puis pop, ça repart d'un coup encore plus fort qu'avant, et genre c'est trop chelou, tu sais, genre ton corps il est. Tu manges plus, tu bois plus, tu te laisses mourir le temps qu'il te faut pour te remettre de la relation, c'est chelou en fait comme sensation, c'est vraiment bizarre. Après il y en a qui vivent des ruptures de manière différente, mais en tout cas, ouais, je capte un peu ce que tu veux dire quand tu dis que c'est un peu. En fait, moi, j'étais pas en mode dépresse et tout, mais par exemple, je faisais mes trucs. Et ça sortait pas de mon cerveau, tu vois. En fait, c'est quelque chose qui reste dans ton cerveau, dans ton crâne. Toi, t'as vécu une rupture où genre c'est la personne avec qui t'étais qui a mis fin à la relation, ou c'est ouais, toi un peu ça, ouais. Okay, c'était un peu ça. Ça met fin sans vraiment mettre fin parce qu'elle revient des fois. Je me dis, du coup, après, je me repose des questions. Ouais, t'as vécu une rupture trop. Moi, c'était trop chiant. Je pense que t'as eu la pire rupture possible. C'est trop bizarre. En fait, c'est une rupture quasiment toxique. Et voilà. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que ça peut te ronger ton cerveau, frère. Ah oui, bah oui, ça oui. Ça quand peut t'as ce truc de la personne revient mec. et tout. Les relations toxiques, c'est horrible. Et c'est ça qui fait flipper aussi. Mais en vrai, toi, ça va être trop intéressant le jour où tu vas être en couple, in love. Tu vas re-regarder cette vidéo là. Et je pense que ton avis, il aura beaucoup changé quand même. Mais pour moi, j'ai ma structure finale, mec. Elle est dans ma tête. J'ai théorie craft le bail. Nul. Mais dans ces cas-là, c'est nul. Qu'est-ce qui va te surprendre plus tard dans la vie? Là, t'as déjà tout calculé comment tu vas faire ta vie. J'ai calculé je pense que ma relation. Comment faire pour jamais me séparer de ma meuf. Une semaine. Mais non, mais grave. Il a fait un tuto, c'est en 7 étapes. Tuto 7 étapes, jamais se séparer de sa meuf. Je pense, pour moi, ma théorie principale, c'est pas habiter au même endroit qu'elle. Ouais, mais il y a un moment où vous allez vouloir vous installer. Oui, mais faut être super fort mentalement. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est bien de garder des trucs que tu veux, mais tu les as pas. Voilà, comme ça, il y a ce petit truc où là, la semaine, allez, cette semaine, elle est pas là. Mais attends, mais là. Mais un jour, il faut que ça tombe et ça fait plaisir. Et voilà. Moi, je suis mitigé. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis mitigé. Je me dis, ça veut dire que si t'as des enfants, ils ont 2 maisons et ils vont chez papa et chez maman. Bah oui, non, c'est ça, pour c'est ça. compliqué, non, mais ça. Un jour, tu voudras t'installer, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais même avant ça, il vient de casser ton tuto, gros. Putain, il vient de casser. Tu vois, il est passé solide. Et en vrai, je pense que c'est important aussi d'avoir ce truc d'ouverture d'esprit, parce que bah ta partenaire, imagine demain, t'as la partenaire de rêve, mais elle est pas d'accord avec ta structure. Et elle te dit, moi, je vois plus ça comme ça. Bah après, on s'arrange, on trouve une autre structure. Hein. Ok. Ah ouais, mais vous allez faire un contrat en fait, c'est pas possible. Il va lui proposer un contrat, frérot. Non, en vrai, je sais pas, vous avez d'autres questions? Parce que là, attends, on a abordé, on a fait le tour de plein de trucs là. Ouais, là, on a tout dit, les gars, vous avez tout dit. En vrai, autour de l'amour, on a parlé de beaucoup de choses. On a dit ce qu'on pensait et tout, mais. J'ai une dernière question. Comme ça conclut un peu le truc. Allez, je la trouve bien. Comment vous vous projetez quand vous serez genre beaucoup plus vieux, tu sais, je sais pas combien de temps on va faire du YouTube ou même des réseaux sociaux en règle générale. Comment vous vous projetez, genre. Avec vos enfants, quand vous aurez une famille vraiment, et peut-être vous serez plus sur YouTube, ou peut-être on sera toute notre vie sur YouTube, je sais pas, mais genre quand vous vous imaginez dans la rue, en famille ou avec vos voisins, comment vous vous projetez par exemple avec vos enfants? Moi c'est trop une question qui me mindfuck des fois, genre je me dis, t'as un 50 piges, je pense on te reconnaît encore, t'es peut-être plus sur internet depuis 10 ans, t'es en couple. Je sais, moi. En fait, c'est trop mais oui, mais après, lui, ça il a tout établi lui. Ouais, mais c'est compliqué parce que tu vois par exemple, genre je vais dire un truc qui sera pas forcément la vérité parce que moi avant de sortir avec Elsa et tout, je m'étais toujours dit le jour où j'ai une copine, je la montre pas. Ouais. Oui, et en fait, Elsa, avec les circonstances et tout, bon bah ça s'est fait naturellement. Mais moi je pense que le meilleur truc, ça sera au début, faudra aller vers les gens, genre j'en sais rien, vivre un peu en mode maison pavillonnaire, dans un quartier, tu vas voir tous tes voisins, etc. Ils savent qui t'es, ils savent que t'es là et tout. Et à partir du moment où t'as fait ça, bah après c'est trop cool. Parce que tu peux aller avec ton enfant, voir les autres enfants, etc. Ils savent que t'es là. Et tu vois par exemple, moi je me suis imaginé, en mode tu sais ton gosse il va aller à l'école, il va faire des rencontres, à un moment il va dire je peux aller, comme nous on faisait à l'époque, on allait chez nos potes, tu sais, nos parents ils nous emmenaient, et je me dis il y a forcément ce moment où du coup tu vas emmener ton enfant chez son ami, ils vont ouvrir la porte et les parents ils vont peut-être avoir un eye contact de Inox,
Et tu sais, genre, je me dis, c'est trop Putain, bizarre. j'avoue, ce sera les parents. Mais oui, ce serait les parents qui te Exceptionnel. Ah ouais, c'est vrai. En vrai, c'est un frère. peu drôle. Mais du coup, je me dis, tu laisses ton enfant, du coup, chez des abos, peut-être ils vont aller parler. Tu sais, je sais pas, je me dis, des fois, je me fais des films comme ça. Mais après, ça y est, Peut-être c'est juste trop cool, quoi. c'est des parents et ils ont. Ouais, je pense, oui, que ils ont je mal- pense qu'au final, tu vas sympathiser avec Je eux pense aussi, comme ouais. tu sympathises avec n'importe qui. Hein. C'est vrai. Et puis ça sera. En plus, je pense que ça sera marrant en mode. Les parents, ils aiment trop ça, mais tu parles de comment ça se passe avec ton enfant, etc. Comment il grandit. Imagine aux réunions parents-prof, tu te pointes, il y a tous les parents d'élèves, tout le monde te regarde, Oh, même la les profs, ils sont en mode. dinguerie. Mais attends, c'est Michou. J'avoue, même les profs. Bah ouais, même les profs en vrai. Ah, je me demande ça va être comment plus tard, j'avoue. Est-ce qu'on va continuer sur YouTube pendant des années? Mais même, je me dis, imaginons, on arrête là maintenant. Je pense dans 10 ans, il y a moyen que ça se reconnaisse. Genre aujourd'hui, tu croises Diablo X9 dans la rue, Ouais. tu le reconnais 100%. Ou alors, il y a forcément des regards en mode. Je le connais, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est sûr que là, nous trois, ça s'arrête là du jour au lendemain. On redevient pas inconnus au bataillon dans la rue. hein. Ou alors, faut qu'il y ait un changement Si, je physique pense. de fou. Si pendant 4 ans on arrête là, c'est bon. 4 Non, ans, mais t'es là, fou, là mec. t'arrêtes. Mais crois-moi que dans 10 ans, il y a encore des mecs qui vont te reconnaître. Mais gros, Non, c'est je sûr. À pense part pas. si t'as vraiment beaucoup changé. Moi je pense au bout de 4 ans c'est bon. Je pense pas. En plus, dis-toi, Diablo X9, il montrait pas beaucoup son visage à l'époque. Ouais. Et c'était un peu plus de niche, c'était Call Ouais. of Duty et tout. Aujourd'hui, mec, Non, c'est sûr. Parce que C'est mine de impossible. rien, les mecs, tes abos qui te regardent beaucoup, frère, ils voient ta tronche quasi tous les jours. Hein. ok, j'ai un exemple. Bon, ça sera bipé, enfin, ça sera bipé, flouté. J'ai un pote en gros qui a fait, qui était pendant un temps avec lui, un moment où il y avait beaucoup de gens de notre âge et moins, et le mec se faisait reconnaître de partout, et c'était en mode ah t'existes encore toi et tout. Oh putain la Oh, dinguerie. c'est horrible. Oh mais tu faisais ça à l'époque et tout. Que ça, alors que ça fait genre 7 ans qu'il a pas fait de vidéo. Putain. Bah oui, ça m'étonne pas en vrai. Ouais moi ça m'étonne pas non plus. Par contre, c'est vrai que les phrases de ah, t'existes encore. C'est horrible, Oh là mec. là, ça va être horrible. Et puis du coup À vivre. les gens ils prennent des photos avec toi mais tu sais pas si c'est parce qu'ils kiffaient ou parce qu'ils sont en mode ah gaulerie regardez il y a lui à l'époque. Ouais, Mais c'est comme vrai. Tu sais que moi, il y a un moment, j'étais un peu parano de ça. en mode t'as peur En de. fait, il y avait un moment où moi, bah tu vois, l'époque Fortnite, où Mhm. je commençais à me faire connaître avec Fortnite, Ouais. bah j'étais beaucoup regardé par les petits. Et les mecs un peu plus âgés, en général, c'était les mecs qui étaient en mode ouais, Michou, c'est un cancer, machin, etc. La classique. Et du coup, quand il y avait des mecs un peu genre 20 ans qui faisaient une photo avec moi, j'étais un peu en mode mais ils m'aiment vraiment ou est-ce que Ouais. ils se foutent de ma gueule Tu sais, c'était bizarre. En plus, moi j'avais 16 ans, j'étais plus petit qu'eux. Oui j'avoue que J'étais c'est en bizarre mode, cette ah, dimension. C'est bizarre. Et je me dis, t'es là avec ta petite go, et on te dit, what, t'existes encore? Ah, mais c'est ta meuf? Oh, c'est ton gosse! Et ton gosse, il a 6 piges, t'as envie de l'épargner un peu tout ça. Oh, ça ouais, ça de doit être particulier. hein. Et ça, c'est le genre de truc, quand tu te lances, tu réfléchis pas trop sur l'instant, et au final, peut-être dans 10 ans, on vivra des. Comme ça se trouve, ça va être trop cool. hein. Il y a des moments où ça se trouve, Bah ça oui, va être c'est vrai. incroyable et tout. Mais je me dis, même ton gosse, il doit vivre ça d'une manière particulière. Il est là avec. Tu sais, ça se trouve, on se sera reconverti, on fera totalement autre chose. Mais Et, moi, je me demande si c'est comme. Parce que j'ai beaucoup, par exemple, des connaissances de la télé ou quoi, qui, à chaque fois, ils viennent me voir en mode ouais, tu peux faire une vidéo pour mon fils et tout. Et à chaque fois, ils me disent ce truc en mode c'est une dinguerie, j'ai beau faire ci, ça, machin à la télé, il s'en fout. Mais alors, toi, t'es une vraie star à ses yeux et tout, tu vois. Et je me demande si nous, il y aura un peu ça ou. Non, toi il s'en fout. Où on sera. Bah, il s'en foutra en mode, bien Ouais. sûr, il sera pas en mode ah, c'est Michou. Ouais. Mais est-ce qu'il sera un peu fier en mode ouah, c'est trop stylé ou Moi, c'est je un pense peu, qu'il s'en ouah, fout. il fait ça, c'est Je bizarre. pense il se dit c'est t'es Est-ce son que- père, est-ce il que- se dit. Ouais, c'est vrai que je auras- suis son daron quand même. Ouais. Ouais, et puis il y aura sûrement aussi peut-être une nouvelle forme de Est-ce qu'on divertissement sera, qui. est-ce qu'on sera vieux, genre est-ce qu'on sera ringard Ah, ça, je sais En pas. mode, est-ce qu'il regardera les vidéos et il dira Ça, je pense, parce que il suffit de regarder les vidéos que tu faisais il y a 3 ans, et déjà, toi, t'es un peu en mode. Vas-y, enfin, je sais pas, moi, ça me fait ça sur mes Ouais. vidéos. En tout cas, quand je regarde les premières, je suis en mode. Après, c'est normal, c'était le début, c'était une autre époque, mais. Mais là je me demande parce qu'en soi, tu vois, une vidéo comme ça, normalement, on peut pas la regarder dans 5 ans et être en mode bizarre. Non, mais peut-être que Parce qu'on dans. parle, enfin c'est nous Eh, j'ai quoi. trop envie de Ouais. la voir dans 5 ans. Et on a 20 piges. Parce qu'encore, tu te revois toi à 15 piges. Il y a toujours ce petit truc en mode ah putain, Oui, c'est vrai, on était jeunes aussi. j'étais innocent. Non, j'attendais savoir si quelqu'un allait redire un truc. Sinon, je pense qu'on conclut là. hein. C'est bien. Parfait, hein. Ouais, c'était trop cool. Ouais, en vrai, moi j'ai kiffé. Au J'ai final, pas ce le temps qu'il faut passé, c'est un truc retenir fou. de cette vidéo, faut sortir avec sa daronne. Au moins, y a pas de problème. Comment ça sortir avec sa daronne? Bah, sortir faire les magasins et tout. Ah Ok. ouais, bah c'est important les gars. Sortez Bah avec oui, vos sortez darons. avec vos Sortez avec mères. vos darons, en vrai, c'est important. C'est important, ouais. Bon, on va abréger. Ouais, on va abréger les gars. Abrégeons on va... cette on vous, vidéo. on vous libère, on vous libère. Eh ben, les gars,
Merci. d'être venu, c'était trop cool. C'est passé super vite. J'espère que vous avez passé un bon moment vous aussi Merci derrière la beaucoup cam. pour l'invite, gros, c'était trop bien. Bah merci d'être venu en vrai les gars. Et puis bah écoutez, si vous avez des idées, bon j'en ai déjà en tête et j'ai même déjà d'autres invités en tête aussi, mais si vous avez des idées de personnes avec qui vous voulez qu'il y ait ce genre de discussion sur des sujets très particuliers, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Si jamais vous avez kiffé, vous pouvez laisser un petit like, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Michaud et Inoxtag juste ici présent. Et que dire de plus? En vrai j'ai kiffé, très naturel et tout. Que dire de plus?